Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du débat de la culture pop. Cette semaine, 2 nouveautés. Une, on parle de jeux vidéo. Et 2, on est en Zoom avec Phil Drolet et François Jean. Et on parle de Super Mario Bros. 1, 2 et 3. Effectivement. Puis, on a même du jeu en direct. On a réussi à faire jouer Philippe qui a découvert avec nous Super Mario Bros. Nous, on connaissait déjà le jeu, mais pas lui. Alors, on regarde évidemment ses habiletés avec Super Mario Bros. Ouais, Le 1, le 2, il y en a le beaucoup 3. à apprendre, je pense, un peu. Hein? Exactement. Fait qu'on va voir peut-être un peu sa courbe de progression pendant l'épisode. Puis, on a décortiqué aussi un peu les jeux. Justement, peut-être, moi, toi et François, on avait un peu plus de connaissances. On a joué un peu plus à ces jeux-là. Alors, on va découvrir ça pendant l'épisode aussi. Non, c'est ça, parce que Phil nous a dit que lui, il a découvert Super Mario sur la Wii, je crois, qu'il nous a dit. Fait que, c'est assez sensiblement récent, tu sais. Exactement. Fait que, oui, il avait entendu parler de Mario, un peu comme un peu tout le monde a entendu parler de Mario, mais d'avoir joué au premier jeu qui est sorti sur console, non. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Puis, on va dévoiler des secrets de Super Mario Bros. 3. Donc ça, il faut écouter l'épisode pour le savoir. Oh! Là, moi, je vais vous dire des choses qui ne sont pas des secrets. Non. C'est où est-ce que vous pouvez nous écouter. On parle de sur YouTube en version intégrale et en version 8 minutes qu'on sort aussi. En version podcast, oui, dis-je. Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec, Stitchers et Google Podcasts. Et vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Lesquels? TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Là, je pense que je les ai tous nommés. Tu les as tous dit. Félicitations. Sur ça, on vous souhaite un bel épisode de Super Mario Bros. Avec Phil et François. Le monde du jeu vidéo a repris vie au milieu des années 80 avec l'arrivée sur tablette de la console de jeu Nintendo Entertainment System, nommée la NES ou encore la Nintendo ordinaire. Au lancement de la console en Amérique du Nord, Nintendo lance 18 jeux, dont Super Mario Bros. Le personnage principal est déjà connu des amateurs d'arcade car Mario est notamment le personnage que l'on fait sauter par-dessus les barils dans le jeu Donkey Kong. Mais Super Mario Bros. Propulse le plombier à moustache comme l'emblème de la compagnie de jeux vidéo. Et pour cause, il vendra à lui seul plus de 50 millions de copies du premier jeu. Mario aura finalement 3 jeux de plateforme principaux qui lui seront consacrés durant la glorieuse année de la Nintendo grise. À cette époque où on s'imaginait que pour faire fonctionner un jeu, il fallait souffler dans la cassette. Je vais commencer avec François Jean. Yes. Quand est-ce la première fois que tu as entendu parler de Super Mario Bros? Moi, je me faisais garder chez ma voisine. Fait que dans le fond, on n'avait pas le droit d'avoir de Nintendo à la maison chez mes parents. Ils ne voulaient rien savoir de nous acheter ça. Fait que quand on se faisait garder, il y avait le Nintendo de la grande sœur, en fait, une des 2 filles de ma voisine. Puis, elle le mettait dans sa chambre, puis on pouvait, quand elle n'était pas là, aller jouer sans qu'elle le sache. C'était vraiment compliqué. Fait que c'est ça, moi, j'ai joué illégalement à Mario Bros 1 il y a très longtemps. Mais tu sais, je suis quand même de l'époque de Mario 3. Là. Moi, c'était sorti quand j'étais petit. Mais Mario Bros 1, c'était comme le jeu poche que tout le monde avait. Puis Mario Bros 3, c'est lui qui checkait tout de suite si les gens le possédaient à la maison pour pouvoir jouer. Puis l'espèce de solution de rechange, c'était Mario 1 avec le gun puis Duck Hunt. Puis t'étais comme, OK, on va jouer à ça, ça va. Mais la crème de la crème, c'était Mario Bros 3, vraiment. Le combo incroyable. Mario Bros et Duck Hunt. Quelle sorte de combo c'était ça? Sérieusement, quel lien peut-il y avoir entre ces 2 jeux-là? Mais il existe les cassettes avec les jeux uniquement Mario dessus puis uniquement Duck Hunt dessus sont hyper rares. Si tu trouves une cassette Duck Hunt, là, c'est un article de collection. Mais écoute, ça fait très Nintendo. Ils sont restés fidèles à ça quand même avec les consoles qui ont sorti. Là, faire une espèce de jeu au lancement avec plusieurs jeux dessus. Je pense entre autres à Wii Sports et ces affaires-là. Ça, je connais ça. Ouais. Ça, pour ça, t'es né, Phil, hein, c'est ça? Ouais, ça, j'étais là. Toi, Phil, t'as jamais joué au Super Mario Bros 1, 2 ou 3 même? J'ai jamais vu une NES. Je pense que j'ai jamais vu une Nintendo 64. Sérieux? Oh boy, encore, 64. On va loin là de bord. Là. Moi, je m'attendais genre, t'as vu du Super Nintendo? Non, même pas.
Non, mais tu sais, je pense, ouais, tu sais, j'ai vu des 64, là. Je pense que dans des parties d'amis, des fois, on se faisait une petite soirée parce qu'il y avait une Ou dans des jeu livres 64. d'histoire, là, tu sais, des Ouais, c'est affaires ça. de même. Mais non, c'est ça. Moi, de base, mes parents, les consoles de jeu, ils n'étaient pas fans de ça. Fait que comme à 12 ans, j'ai eu une Wii, puis c'est pas mal la seule affaire que j'ai eue de toute ma vie. Ben, tu vois, moi, ma connaissance des Super Mario Bros, je l'ai eu au Super Nintendo, parce que justement, comme vous, dans le fond, ça ressemble pas mal à ça. Mes parents voulaient pas que j'aille une Nintendo. Comme quoi qu'il y avait peut-être une idéologie à l'époque. Hey, c'était démonisé, Puis- ça n'avait pas d'allure, hein? C'était Ouais, mais c'est ça, quoi. c'était pour ou contre. C'était comme le vaccin quasiment. Et puis, c'est ça. Fait que moi, j'ai découvert ça avec la fameuse cassette All-Star quand t'achetais le Super Nintendo. Mhm. Là, tu découvrais tout ensemble. Toi, Vince, c'est où tu l'as. Ah, moi j'ai quand même une famille peut-être plus ouverte que les vôtres, là. Parce que moi, mon grand-père, c'était un gamer à l'époque. Tu sais, il s'était acheté un Intellivision. Je sais pas si vous connaissez cette console-là, qui est une espèce de manette avec des boutons qui ressemblent à un téléphone puis une roulette. Là, Phil, je te perds complètement en ce moment, mais c'est pas grave. Ouais. Il y avait ça, puis il jouait beaucoup. Et puis, mon père a eu un Nintendo à un moment donné à Noël. Parce que mon père aussi jouait un peu. Et puis, il y a eu un Nintendo ordinaire à Noël avec Rad Racer et Nintendo, le Super Mario Bros. 1. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à jouer. Mais au Super Mario Bros. NES. 1 arrivait pas avec dans le Nintendo. Ouais, à c'est base? ça, c'était le combo Ok. avec seulement Mario Bros. Donc moi, j'avais pas le fusil, le zapper, j'avais pas ça. Donc j'ai évolué avec ça dans la cave plusieurs années. Franchement, ça a roulé cette console-là. Et je l'ai encore aujourd'hui. Je l'ai pas emmené aujourd'hui, mais c'est la console originale que j'ai eue de mon père. Finalement. Toi, François, ben là, t'as jamais eu Nintendo. Fait que quand est-ce que t'as profité à fond du jeu, mettons? Ben, c'est une bonne question. C'est drôle que tu en aies parlé parce que moi, ma grand-mère, c'était la même affaire que toi. J'ai parlé de ma voisine parce que c'est là que mes souvenirs sont les plus loin, mais ma grand-mère avait une NES aussi. Puis elle avait juste Mario Bros 1 puis Duck Hunt. Chez eux, il n'y avait pas d'autres jeux que ça. Puis on a joué jusqu'à ce qu'on trouve ça plate, c'est-à-dire beaucoup trop. Puis j'ai gardé cette console-là avec moi. Puis ma grand-mère était. C'était des gens qui faisaient vraiment attention à leurs affaires. Fait que non seulement j'ai la console puis la boîte, mais j'ai encore les mousses puis les livrets d'instructions en super bon état puis rangés quelque part. Tu disais la Super Mario Bros. 3. Je pense que c'est ça qui a fait évoluer le monde du jeu vidéo. Ouais, moi je pense que ça a changé la game complètement, ce jeu-là. Comment ça? Ben, moi, je pense que c'est un jeu qui avait une direction artistique. Le 1 en avait une, le premier Super Mario en avait une, évidemment. Mais Super Mario Bros. 3, il y avait vraiment quelque chose de cool. C'était une pièce de théâtre. Ça commençait avec des rideaux qui s'ouvraient, puis le jeu était fait avec des décors qui étaient beautés dans le fond. Ils ont vraiment poussé ça plus loin. Les mondes, c'était super immersif. Je pourrais partir, on pourrait tous d'ailleurs se vautrer dans ce lieu commun qui est Super Mario Bros. 3, tellement c'était merveilleux. Mais moi, mon imagination a décollé quand j'ai vu ce jeu-là, quand j'étais petit. Là. Je me suis mis à dessiner des tableaux sur des feuilles de papier, puis je partais dans l'univers beaucoup trop. Peut-être que j'étais un enfant un peu trop intense aussi. Mais il y avait de quoi, là. On est d'accord, les gars. Là. C'était tout un univers. La musique aussi, on n'en a musique. pas parlé, là, mais la musique est. Écoute. C'est quoi? C'est du 8 bits? Oui, c'est du 8 bits encore à cette Puis- époque-là. Puis il faisait genre des musiques incroyables, là, tu sais, avec rien finalement. Là. Qui est encore des musiques qui peuvent s'écouter sur YouTube pendant 1 heure de temps. Juste la musique des niveaux de l'eau. Là. François, si je te dis le niveau de l'eau, tu vas tout de suite comprendre la musique. Là. Tu peux écouter ça pendant des heures. Tu te tannes pas. Phil, mais toi, est-ce que tu as joué à un jeu de Super Mario. Pas Super Mario Bros, mais Mario Bros en général? Ouais, Mario Bros, j'ai joué sur la Wii. Puis j'ai joué à Mario Galaxy aussi. Puis j'ai joué aussi sur mon DS que j'ai eu à 9 ans. DS, c'était quoi? C'était 64, genre? Ouais. Tu as la version portable 64. Ok. J'avais pas joué gros sur DS, j'avais pas trippé, mais sur la Wii, on a joué pas mal. Là. Tu sais, on pouvait jouer à plusieurs sur le même tableau. Puis il y avait le concept des bulles aussi qu'on aimait bien sur la Wii. Il devait pas avoir ça avant ça. Là. C'est le New Super Mario Bros. Que tu parles, Phil?
C'est tout ça? Tu le sais pas, Banta? Je suis pas mal sûr que c'est ça, parce que c'est dans New Super Mario Bros. Quand ton bonhomme meurt, il tombe dans une bulle. Là, tu peux quand même aller péter la bulle pour ramener ton bonhomme de ton enfant de même. C'est ce qui fonctionne aussi bien que la franchise. C'est que je trouve que les icônes sont respectées d'un jeu à l'autre. C'est les mêmes personnages de Mario Bros 1 encore aujourd'hui dans Super Mario Odyssey qui est sorti plus récemment. Ben, c'est quand même pas super récent, là, mais c'est le dernier, je crois. Oui. Puis, par contre, toutes les mécaniques, les fonctionnalités, c'est toujours innovant, c'est incroyable. Puis, il n'y a pas d'autres jeux, d'après moi, qui peuvent toucher à ça. Là. Le 3 ressemble beaucoup, je trouve, à des jeux que tu pourrais avoir sur ton cell, quasiment. Là. Est-ce que tu crois que ça pourrait être aussi populaire, mettons, si ça sortirait là? Là où ça ne marche pas, d'après moi, c'est que les téléphones de nos jours, ils n'ont pas de bouton physique. Fait qu'il faut que tu joues avec un espèce de touchscreen, puis c'est vraiment pas si simple pour des jeux qui demandent la dextérité comme des platformers comme Mario Bros et tout ça. Fait que j'hésite. Les gars, je vais profiter que Phil est là pour y faire essayer justement les 3 jeux. On va jouer peut-être 5-10 minutes chaque jeu, voir comment tu files ça. Puis on va te suivre dans cette belle aventure. Fait que tu peux y aller, Phil. Fait qu'on commence avec Super Mario Bros 1. Les graphiques étaient quand même passablement augmentés et améliorés. Ouais, ben là, si on parle de la version, ça c'est la version All-Star, fait qu'elle a été modifiée pour le Super Nintendo. Ouais. Bon, ça c'est sauté. Ça c'est sauté. Donc là, Phil, c'est ta première fois, là, je comprends. Ouais. Merci. Je Faut pense faire que tous hein. les premiers niveaux, c'était toute la même chose dans toutes, hein, je pense. Genre, ce bout-là, là, je pense qu'il y a ça dans toutes les versions de Mario Bros. Écoute, t'es un naturel, là. Ouais, ben, je suis pas. Je suis pas. Ouais, je OK. Peut-être pas si naturel que ça, finalement. Tu m'as mis de la pression, François. L'impression, c'est tough. Moi, je sais pas pour vous autres, mais le bruit des scènes, quand tu ramasses des scènes dans Mario Bros, c'est extrêmement agressant pour l'oreille. C'est comme une espèce de gling vraiment fort. Mais vu que c'est des scènes, ça ne nous dérangeait pas quand on était petits de les ramasser, puis c'est resté comme ça. C'est comme... Ce qui est, c'est que je me sens vraiment comme quand je joue ça Wii. Genre, tu sais, c'est comme. Le feeling est vraiment le même. Non, mais dans le sens que c'est pas les graphiques, c'est pas pareil, puis tout, mais le feeling du jeu, il reste quand même le même. J'ai l'impression que quand tu joues à Mario, tu sens que tu joues à Mario, peu importe la version que tu joues, tu sais. Quand t'as frappé la carapace, as-tu essayé de la gripper, là? Non. Je peux-tu faire ça? Non. Pas dans celle-là. Pas dans ça. Oh, c'est ça. Insane. Fait que t'as jamais joué, mais quand même, c'est ça, t'as raison, là. C'est super intuitif. Ouais, c'est vraiment hot intuitif, avec le vraiment. Là. Pour vrai, la musique puis tout, genre... C'est fou parce que c'est le premier qui est sorti, puis je me sens vraiment... Je me dis que c'est le même jeu auquel j'ai joué, à part les graphiques, tu sais. Sûrement qu'à la longue, rendu au monde 8, sûrement qu'il y a plus d'affaires qui changent, mais mettons le monde 1. Mais c'est cool parce que New Super Mario World, je pense que c'est lui qui t'a joué, à la Wii, quelque chose comme ça. Ouais. Il récupère beaucoup des mécaniques du tout premier Mario. Mm-hmm. Même le drapeau avec le château à la fin, là, c'était comme. Je suis où, là? Là, t'es dans le sous-sol. Là. Ouais, t'es rentré dans les tuyaux, là. C'est effrayant, ça fait peur, ça. Dans les catacombes. S'il y a de quoi, même dans la première version sur NES, c'était plus noir que ça parce que le fond, finalement, était noir complètement. Il y a moyen de se pencher. Ouais. Il faut que tu cours. Sais-tu comment courir? Non. Tu tiens le piton... Ouais, là, je sais pas comment est-ce qu'il est mal. Ben, c'est quand t'envoies ta boule de feu, là, c'est le même bouton. Là. Ouais. Tu peux courir Tu le maintiens en gardant ce bouton-là. Ouais. comme ça. Ouais. Tu peux te pencher après ok. ça avec le bouton. Voilà. Penche, puis il va slider. Ou tu peux passer par-dessus, là, remarquez. Rendu là. Yes! J'ai eu! Oh! Quelle manœuvre! Une dextérité. Ouais, j'adore ça. Je suis en train de tomber en amour avec le. Non, mais le fait que l'écran essaie, le fait que genre que tu veux aller voir ce qu'il y a plus loin, genre.
Ce qui est capoté, c'est que Phil passe à côté de plein de choses. On a juste envie de dire, mais on le laisse explorer. Pourquoi y a-tu des affaires en haut là? Ouais, tu peux. Si tu cours après avoir sauté. En fait, cours pour sauter plus haut. Puis tu vas pouvoir aller faire un petit tour en haut. Il y a une Ah, oh, il y a des fois quelque chose. vite, celui-là. C'est ça qui est capoté. Ah non! C'est encore là! Wow! Oh, c'est là, faut que ta pointe. Oh, good job! Là, c'était dur, ça. Ça a passé si près. Fait que Mais t'as eu la vie. Fait Break que, even. Ouais, ça. OK, dernière là là. chance, dernière vie. C'est madame. Ah, ça, il n'y a pas. J'ai pas de confiance. Particulièrement, il n'y a zéro pas de confiance. trou. Tu sais, il n'y a pas de. Voyons, checkpoint, là. Ouais. Ouais, mais le niveau, il est pas long, là. Uh-huh. Non, c'est ça, mais il n'y a pas trop de checkpoints. Il y en a, mais pas dans les premiers niveaux. Et boy. Ça a passé proche, mon gars. Hey, ça, là. Moi, je Ouais, crois en ça- toi, là. C'est là que ça se Attention. passe. Le moment de gloire, là, c'est là que ça se passe. J'ai tellement peur. Ah non, il n'est pas épeurant, là. C'est un gros plein de soupe. Oh, ouais, monsieur! Oh, bravo! Good job! Ça, c'est le niveau 1-4 en passant. Est-ce que c'est la princesse? C'est Tom! Parce que But your princess is in another castle. Oh. Hey, j'étais stressé. Ouais, Le 2, ouais, c'est lui que ce n'est pas Moi, j'ai le pu personnage. jouer. Peut-être. Là. Mais ouais, on est ailleurs. Là, dans... Ouais, lui, il est pas mal différent. Là. Tu peux choisir ton bonhomme. Ça, c'était cool, par Je vois exemple. comme Peach. La princesse. Oh shit. Ça, c'est ça. Tu sais, puis il y avait tous des powers un peu différents. Là. Tu sais, Luigi, il tenait un peu plus longtemps dans les airs. Là. Là, je suis tout seul. Je vais où, là? Ben, tu parlais d'un niveau à la verticale, c'en est un, celui-là. Là. Es-tu gentil? Là? Ça. Juste sur sa tête, pas par les côtés. Par les côtés, vas-y. Si tu restes sur sa tête, tu pèses sur, là, je sais pas, là, je pense que c'était B. Tu vas pouvoir le ramasser puis l'avoir sur ta tête pour le lancer. OK. C'est ça. On est quand même pas en même place, là. Ah non, c'est complètement hallucinant. Là. Dans une jungle, il y a des espèces de petites poules qui se promènent, il y a des shy guys avec des masques, des cerises, tu sais, toutes ces affaires-là, c'est... C'est ça, tu peux ramasser les plantes, là, tu peux les ramasser à terre, genre. Ouais. C'est quand Il n'y a même. pas de sous. Il n'y a pas vraiment de sous non plus. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y en a, il me semble, dans les Tu pèses sur le power, là, ouais. dans Comme les ça. univers parallèles, tu peux ramasser des scènes, il me semble. Eh bon. Ouais, c'est vrai. Les autos tués. Ouais. D'un coup. Fait que ça, ce que tu viens de faire, tu peux le faire avec les plantes rouges également. Ouais, tu peux ramasser des Pour radis. les ramasser. Ou même Ok. les personnages, tu peux être dessus et les prendre dans tes mains. OK, donc. Comme ça, ouais. Tu peux pas mettre Ça d'angle. Ça, c'est chiant aussi. Non. Oh. OK, c'est vraiment. C'est vraiment pas pareil, là. C'est fou. Moi, je vais te donner Ouais, un non. truc avec la princesse. Oups, pardon. Oh, La princesse, si tu pèses sur le piton dans les airs, elle va voler avec sa robe. Oh. Le bouton pour t'es sauter. un là. petit peu dans les airs. J'ai oublié ça. Oh! Ça, c'est de la bombe, ça. Ouais, C'est c'est pas mal, fou, c'est pas le meilleur bonhomme avec ça. Là. C'est débattable, là, mais moi, je trouve que c'est le meilleur Il y a bonhomme. certains niveaux qui est pratique pour justement avoir des sauts un peu plus longs. Là. Il y a des niveaux qui est pratique, la princesse, ou même Luigi. Là. Il y a des niveaux où est-ce qu'il peut sauter plus haut puis il peut faire une espèce d'envol vers le choix de monde finalement. Là. What the fuck? Ouais, l'espèce, tu sais, t'as ça, t'as comme des. T'as comme les niveaux avec leur version. Oups. Oups. Oups! On est mort. Mais là, je suis comme dépaysé, là. J'ai peur. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est exactement fou, ça. c'est vraiment pas pareil. Non, c'est pas la même expérience du tout. Mais savez-vous s'il y a du monde qui ont trippé sur ce jeu-là, comme? Ben, Vincent. Ben écoute, moi j'ai aimé ça, je l'avais, là. Mais j'aimais beaucoup Super. Tu sais, j'aimais les trois. Tu sais, ils étaient comme différents les trois, là. Mais tu sais, celui-là, je l'ai exploré parce que c'était un peu ça aussi. C'était comme un mode d'exploration parce que tu peux finir un niveau de différentes façons. Tu sais, comme là, présentement, tu pourrais t'en aller à droite, tu pourrais t'en aller à gauche. Mais là, à gauche, où est-ce que c'est comme une trick là, pour être capable d'aller là. Puis là, tu seras pas capable d'y aller présentement parce
pour y aller, il faut que tu te penches longtemps. Tu vas clignoter, puis tu vas être capable de sauter plus haut. Essaye-le. C'est quoi, faut que je fasse? Place-toi à gauche, penche-toi, la flèche du bas, attends. Là, tu vas sauter plus haut. Pèse sur jump, puis tu vas sauter plus haut. What? Voilà. Tu sais, ça, c'est un élément qui n'existe pas chez Mario, là. Tu sais, dans aucun autre jeu que celui-là. Ça me gossait, par exemple. Le Ouais, bout c'est qui fatigant, genre, là, ouais, c'est fatigant. Ça gosse. le petit loading, là. Ouais, qui déplace comme le tableau. Celle-là, C'est quoi ça, cette tu vas musique? trouver ça, Ah! là. Ouais, là, C'est quoi faut que je fasse? faut que tu sautes ses œufs pendant qu'ils sont dans les airs. Ouais, pour les attraper comme tu as fait avec les plantes. Puis ensuite, tu les garoches dans la face. C'est très satisfaisant d'y tirer un œuf d'en face à Birdie. Ouais, ça, ouais, pour oui. Puis il y a certains boss comme ça où Mais là- ils garochent des Ok, tabarnak. Une dernière fois. Vas-y. Hey, Oh, ouais, tu l'as. Vas-y. Facile. tu nous donnes Bang. tout un show. Ouais, bravo. Bang, toi. Et voilà. Donc là, faut que tu pognes cette affaire-là. Boum. Puis tu rentres dans la tête de l'aigle. Hey, what the fuck? Ah là, ça. Non, là, vous me niaisez, C'est ça. c'est pas Mario, ça. Tu sais, je sais pas, ben, je pense que le Mario 3, au niveau plateforme classique, je pense que ça reste le meilleur jeu. Honnêtement. Ben, pour vrai, le World, je l'aime bien aussi. Mais Super Mario World là, du Super Nintendo, là. Mais il y a une question des contrôles, je trouve, qui est peut-être moins à point. Je sais pas, François, qu'est-ce que t'en penses, là, mais je pense que Mario 3, il avait atteint un niveau intéressant pour le contrôle. Écoute, c'est Vraiment. fou. Tu as une barre de vitesse, tu peux sauter, tu peux te pencher, tu peux te glisser. Pour un jeu avec 2 boutons et une croix de contrôle, là, c'est pas mal le top. Jack, comme c'est bon. Déjà, là, tu sais, ça ressemble quand même pas mal à ça sur le NES original, là, les petits cactus qui dansent, etc. Genre, ça, c'est beau. Ah, il est vraiment hot, le jeu. Là. Je trouve que ça, Mario World, oui, le graphique. Là, comment je fais pour péter Faut ça? que tu moi? bottes la carapace à tortue dans, Ouais, la sa- carapace. en direction du bloc. Moi, dans tous les jeux que j'ai joués, on pouvait sauter par en bas, faire. T'as raison, il n'y a pas ça dans celui-là. C'est Ah, vrai, ouais. cette mécanique-là, je ne me rappelle pas. Mais ça vaut la peine de prendre le power-up qui était dans la boîte. Si tu reviens, si tu n'es pas là, tu as juste à écraser la tortue rouge qui était sur le bloc en haut, puis tu peux la botter sur le bloc. Il faut que je la prenne. Genre. Ta botte, ouais. Tu peux la botter. Ouais, c'est l'autre affaire, tu peux prendre. Oh! Fait que là, si tu cours suffisamment vite, puis tu détruis les bonhommes devant toi parce qu'ils vont t'empêcher de le faire, ouais. Tu vas remplir la petite barre de paix dans ton menu en bas. Là. Puis quand la barre de Un noir de paix. Ouais, là, il y a une technique à expliquer, là, quand même. OK, ouais, cours vite. Là, le P va clignoter. Tu peux sauter puis voler maintenant. En tout le temps, en cliquant, genre, pour donner des coups d'aile. Va Ouais. le plus loin possible pour te donner un élan. Ça te prend un élan pour faire ça. Là, tu cours dans la direction que tu veux. Puis quand le P s'allume, tu sautes puis tu cliques à répétition sur le bouton pour sauter. Ouais, tu continues à peser constamment, là, vraiment, là, tac, 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 là, en continu. Ouais. Ben là, ton pays est plus là, effectivement. Ouais, Ouais, ça je dure un comprends. petit moment. Là. Oh non. Oh non! Oups, allez. On a trop voulu te faire des expériences. Non, mais ça, c'est On est fun. en apprentissage ici. Oh, ouais. Mais pour vrai, t'es excellent. Là. Oups. Tout le temps quand je dis ça, Du moment Ouais, qu'il se fait c'est- toucher. Excellent. Pour être excellent. mais en général, cette mécanique-là de courir, ça te force à essayer d'aller plus vite, puis ça te met dans un risque plus. En tout cas, tu sais, le risque récompense, c'est le fun avec l'idée de remplir ta barre de paix pour sauter plus loin, voler avec la. Non. Oh, allez. Je le sentais que ça fonctionnait. Il y avait un petit timing. C'est pour ça que le jeu a été What the retiré. fuck? C'est quoi ça? Ça, c'est la fin du tableau. Ça signifie que tu es à la fin du tableau. Hein. C'est comme des vignettes. Wow. Les tableaux, c'est comme des vignettes, puis c'est comme le négatif quand tu as fini à la fin. C'est le même que je le perçois, c'est peut-être pas vrai. Là. OK, fait qu'il n'y a pas le petit drapeau dans celle-là? Non, c'est des boîtes avec un bonus. Ça tue. Oh oui, j'ai compris ce bout. Dans Mario, si tu sais pas c'est quoi, c'est que ça te tue souvent. Non, je me suis trompé de bouton. Oh, allez. Barouette. Ouais. Je vais te dire ça. Dans Mario, si tu sais pas ce que c'est, ça te tue. Bon, OK. Dernière vie, Dernière vie? ben, je pense que oui. À moins Ouais, que le premier niveau a été difficile. Hein? Ouais, c'est vrai que. Il a coûté cher. Bon, là, les gars, les paris sont ouverts. Est-ce que Phil va nous passer ça comme un champion? Vas-tu se rendre?
Moi, je crois pas en lui. Ah ouais? Moi, je crois en toi. Merci. Une chance, Ça t'es va là. bien, ça va bien. Et... Colin. Ouh! Oh! Hi! Là, on dit-tu le truc Oh ou là pas? là. Ah ouais, il va se rendre. Ah, non, non. Ça, c'est le bout que ça fonctionne Pas pas. que Pas grave. OK. squelette. Attention. Ah, là, ça Attention aussi. Mais là, c'est trop dur. Faut aller essayer dans le coin où c'est Game over. Game over. C'est fini. Ah, fini là, ouais. c'est très difficile. Mais très intéressant. Fait que dans les trois, c'est quel que t'as préféré le plus, Phil? Ben le 1, il était plus facile, fait que j'ai pas haï ça. Mais ouais, le 2, j'ai rien compris. Là. Je trouve que ça n'a pas rapport. Là. Mais les autres, tu sais, le 3, je trouvais que ça avait l'air d'un tableau du 1 rendu plus loin, mettons. Fait que sûrement que c'est sûrement dans la longévité que j'aurais plus pu voir, là, parce que tous les premiers tableaux sont cool, là, mais j'aurais aimé ça me rendre au monde 4, genre voir à quoi ça ressemble dans toutes les affaires. Là, Mais c'est ça, mais tu sais, comme, genre, tu sais, la vitesse, t'es pas encore, t'as pas appris la dextérité encore de courir et sauter. Quand tu vas apprendre ça, tu vas être parti, là. Ça, il y a vraiment une courbe d'apprentissage quand même cool. Puis sûrement que plus que les niveaux avancent, plus que ça devient dur. Fait qu'il faut que tu réapprennes tout encore. Tu sais, ce qu'on n'a pas vu aussi, c'est que quand tu joues sur la NES originale puis tu joues à Mario Bros 1, le bonhomme est vraiment pixelisé. Là. Il n'y a pas d'émotion, c'est juste un espèce de plombier de profil qui se promène dans la main, genre. Puis ça n'a pas rapport. Mais les graphiques du 3, c'est une coche au-dessus. Là. C'est vraiment hot pour la NES, ce qu'ils ont fait. Tu vois l'émotion du bonhomme, tu le vois qui tire sur sa casquette quand il se penche. Fait que tout ça, c'était vraiment comme malade pour l'époque. Là. Mario, c'était notre ami. Là. Il était comme... Tu le voyais à la télé, tandis que dans le 1, c'est vraiment juste une espèce de tas de pixels qui se promène. Fait que cette émotion-là, on ne l'a pas avec Mario All-Star, où est-ce qu'ils ont comme rendu tous les jeux à peu près aussi beaux les uns que les autres. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Puis, tu sais, même le 3, c'était plus vers la fin de la génération, là, du 8-bit. Là, on s'en allait vers le Super Nintendo. Là, on était rendu là parce que le 3 est sorti en 89, puis je pense 91, ça a sorti Super Nintendo, quelque chose comme ça. Environ, ouais. Fait que, tu sais, on est vraiment comme aux limites de ce que le NES pouvait donner. Là. Eh ben, merci beaucoup, les gars. Ça a été vraiment le fun. Hey, merci à vous autres. Merci beaucoup, c'était vraiment cool. Je vais aller, moi je passe toute la nuit là-dessus, c'est sûr. C'est parti. Bon, excellent. Fait que si on t'a donné le goût, c'est ça qui est important.